De Paul à Philémon. Donc on va commencer par ce texte-là, Paul à Philémon. Tout petit livre du Nouveau Testament. Et nous lirons les versets 8 à 14. 8 à 14. Philémon, versets 8 à 14. Lisons. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière, étant ce que je suis, Paul, un vieillard et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré, étant dans mes chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Jusqu'ici, Philémon. Et nous allons maintenant dans 2 Timothée 3. 2 Timothée 3. Lisons 2 versets, versets 16 et 17. 16 et 17. 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Donc Paul, inspiré par le Saint-Esprit, écrit à Timothée. Verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et enfin, un extrait de Proverbe 27. Proverbe 27, vous savez comme sont écrits les proverbes? Ce sont des sentences qui se suivent, des proverbes qui se suivent. Et au chapitre 27, nous lirons les versets 9 et 10. Proverbe 27, verset 9. L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Donc jusqu'ici nos lectures, je vais encore prier, et ensuite les enfants pourront aller à l'école du dimanche, et nous laisserons la parole à notre pasteur pour le message. Prions. Seigneur, c'est pour nous toujours un privilège d'ouvrir ta parole ensemble. Nous savons, Seigneur, quelle est la seule chose dénuée d'erreur. Mais nous te prions pour notre frère qui va nous prêcher ta parole. Te prier, Seigneur, toi qui inspires tes serviteurs, de lui donner toute la liberté pour parler de ta part. Et Seigneur, nous te prions aussi de préparer nos cœurs pour entendre. Seigneur, que ta parole ne revienne pas à toi sans avoir produit cet effet puissant dans les cœurs. Elle qui est ce glaive à 2 tranchants, qui divise jointure et moelle, qui sépare et qui tranche dans nos vies. Par elle, tu nous reprends, par elle, tu nous instruis, par elle, tu nous exhortes, par elle, tu nous encourages, par elle, tu nous fais connaître tes grâces. Par elle, tu nous fais connaître aussi ta justice. Et ce matin encore, nous te prions d'étendre ta bonne main sur chacun d'entre nous pour entendre le message. Et nous voulons aussi te prier pour chacun des enfants qui va à l'école du dimanche. Te prier, Seigneur, aussi de leur permettre à chacun des enfants d'apprendre à te connaître toujours plus et de savoir qui est ce Jésus et combien ce Jésus est ce Jésus d'amour qui nous a aimés jusqu'à se donner pour nous. Nous te prions d'étendre ta bonne main sur le moniteur et te prions, Seigneur, aussi de les encourager par ta parole. Nous te demandons ces grâces en Jésus. Amen. Et donc je laisse la place à notre frère pour le message.
dimanche, comme il y a des nouvelles personnes, c'est de 3 à 8 ans accomplis. De 3 à 8 ans accomplis. Après cela, vous pouvez rester avec nous. Et Émilie, elle va vous distribuer un questionnaire adapté pour que vous puissiez apprendre à suivre l'école du dimanche. Ça vous fait rire, vous? Suivre la prédication. On espère qu'ils enseignent les mêmes vérités à l'école du dimanche que lors de la prédication et réciproquement, hein, sinon ce serait dommage. Donc, est-ce qu'il y en a encore d'autres dans les plus jeunes? Toi, Jerusha, tu as eu le questionnaire? Ouais, nickel. Et je vous invite à garder votre Bible ouverte dans Philémon. C'est là où on continue, là où notre apôtre Paul écrit à son cher ami, son cher frère Philémon. Et après avoir fait, si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient avec moi ces derniers temps, après avoir commencé par faire des salutations et l'éloge même de la foi de Philémon, il était assuré que Philémon était chrétien, ça réjouissait Paul, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Paul entre maintenant dans le vif du sujet de cette lettre, dans son exhortation précise à Philémon. Alors, on a lu plusieurs versets de cette courte lettre, et en fait, il y a plusieurs manières de traiter une lettre comme celle-ci. En fait, si vous voulez, on pourrait même faire une seule prédication sur tout Philémon. On pourrait voir tout ça en une fois. Alors, c'est pas ce que moi j'ai choisi de faire, comme vous le savez, pour ceux qui étaient avec moi avant, mais j'ai pris le parti de diviser cette lettre en plusieurs petits éléments. Ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, aujourd'hui, on va voir principalement deux versets, mais j'ai pas voulu aller trop vite parce que j'essaye d'être un peu moins dense, et vous allez voir qu'il y a énormément de vérités qui sont là. Et pourquoi je pense que ça vaut la peine de prendre le temps de regarder une telle lettre? Parce qu'en fait, l'exhortation d'un frère, d'une sœur, c'est quelque chose de compliqué, n'est-ce pas? C'est quelque chose qui n'est pas évident, n'est-ce pas? Quand on cherche le bien des uns, des autres dans l'Église, c'est tout un art. On est tous différents, on réagit tous de manière différente. Il y a à chaque fois une manière particulière de le faire. Parfois, on marche vraiment sur des œufs lorsque l'on veut faire cela. Et du coup, je pense que ça vaut la peine de prendre du temps pour méditer sur ces versets. Alors ce matin, on va s'arrêter sur la manière d'exhorter une personne, mais en regardant à l'exemple de Paul. Ça, c'est le programme pour ce matin. Comment exhorter une personne de notre Église, de notre entourage, de manière appropriée? Comment on fait? Évident, n'est-ce pas? On l'observe, on voit ses faux pas. Il faut commencer par là. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend sa Bible, on est chrétien. Et là, on cherche le verset qui pourra permettre de montrer à ce frère ou à cette sœur son erreur. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va la trouver. Tu prends le marteau, moi je vais prendre ma Bible d'études bibliques, c'est la plus lourde, et on va aller le trouver, on va lui dire là où il a tort. Parce qu'il faut qu'il change. C'est la gloire de Christ qui est en jeu, n'est-ce pas? Est-ce que c'est comme ça qu'on va exhorter? Est-ce que c'est comme ça que Paul veut exhorter? Comment est-ce qu'il fonctionne, Paul? Regardez avec moi les versets 8 et 9. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui convient, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser cette requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard, de plus maintenant, un prisonnier de Christ. Ou encore, dans une autre version, c'est pourquoi, bien que j'ai dans le Christ une grande assurance pour te prescrire ce qui convient, moi, j'aime mieux te supplier au nom de l'amour. Alors, le titre de ma prédication, bon, je ne le dis pas tout le temps, mais là, je pense qu'il peut vraiment donner l'idée de ce qu'on va voir ce matin, c'est une exhortation personnalisée, la clé de la progression dans la sainteté. Une exhortation personnalisée, personnelle, et la clé de la progression dans la sainteté. Vous voyez ce qui est intéressant dans cette lettre, toute la lettre en fait, c'est de voir l'attitude bienveillante que Paul utilise pour parler à son ami. C'est vraiment une spécificité, il ne faut vraiment pas passer à côté dans cette lettre à Philémon.
Paul, il est conscient, de par sa position d'apôtre, qu'il a tous les droits de dire ces 4 vérités à Philémon. Il aurait pu le faire. Il aurait pu lui écrire en disant « Salutations Philémon, mais là j'ai quelque chose à te dire. Là, voilà comment tu vas devoir agir. Et je m'attends à ce que tu le fasses. » Mais ce n'est pas comme ça qu'il fonctionne. Il nous montre ici dans cette lettre qu'il y a un meilleur moyen dans ce cas précis. Un moyen bien plus efficace, bien plus porteur de fruits. Une exhortation personnalisée envers son ami. Voilà la clé de la progression dans la sainteté. Je vous invite à regarder ça avec moi. On va voir comment Paul fonctionne et surtout pourquoi il agit comme il le fait. Parce qu'on va voir que ce n'est pas toujours de cette manière qu'il faut agir quand on veut exhorter. Premier point pour nous, utilisons l'amour et non la culpabilité. Utilisons l'amour et non la culpabilité. Encore une fois, verset 9 ici, quelle est la manière par excellence par laquelle Paul veut exhorter Philémon? J'aime mieux te supplier au nom de l'amour. Voici la voie par excellence pour arriver au but de cette lettre, l'amour. Parler à son ami avec amour. Je vais utiliser cela. Voici comment faire pour que tu puisses comprendre mon propos. Mais de quoi est-ce qu'il parle, Paul, quand il nous dit ça? C'est au nom de l'amour que je veux t'exhorter. Qu'est-ce qu'on comprend quand on parle de l'amour aujourd'hui? Ça, c'est un mot qui est très mal compris aujourd'hui, n'est-ce pas? Un mot qui a été pris et détourné de son sens initial, notamment par notre monde, les studios d'Hollywood, on en a parlé mercredi à l'étude biblique, qui ont pris ce concept de l'amour et qui l'ont amené complètement vers une autre signification. Est-ce que Paul y parle ici de l'amour romantique? Au nom de l'amour, parce que je t'aime beaucoup. C'est souvent comme ça qu'on comprend ce mot aujourd'hui. L'amour qui dit, si tu me plais, si tu m'apportes, si tu me donnes de la joie, alors je vais t'aimer en retour. C'est comme ça, n'est-ce pas, qu'on comprend l'amour aujourd'hui. J'aime cette personne parce qu'elle m'aime, parce qu'on passe de bons moments ensemble, parce qu'elle est belle, parce que je rigole avec elle. Et donc du coup, ça match, ça fonctionne, et alors il y a cette réciprocité qui est là. Mais n'est-ce pas un amour un peu égoïste quand on y pense? Est-ce que c'est ça que Paul veut dire? Non, probablement pas. Ou encore est-ce le principe de l'amour qui évite toute contrariété, au risque d'attrister? Ça, c'est parfois aussi comme cela qu'on utilise l'amour. Est-ce que Paul ici utilise une manière détournée de dire, pour dire qu'il ne veut pas entièrement prendre ses responsabilités? Au nom de l'amour, je préfère pas te dire ce qui ne va pas. Parce que je ne veux pas que tu sois triste. Je ne veux pas perdre ton amitié. Donc je dis rien. Au nom de l'amour. Non. C'est certainement pas de cela dont parle Paul, mais il utilise un argument bien plus puissant. L'amour biblique. Qu'est-ce que c'est l'amour biblique? Où est-ce qu'on doit regarder pour comprendre l'amour biblique? Qui est le concepteur même de l'amour? C'est Dieu, n'est-ce pas? C'est Dieu. Et quand on regarde à Dieu, qu'est-ce qu'on voit? On voit apparaître un amour hors du commun. Un amour hors du commun. Un amour qui est, premièrement, sacrificiel, bienveillant. Un amour qui donne tout au détriment de soi-même. Romains chapitre 5, verset 8. Comment est-ce que Dieu nous a aimés? Voilà comment Dieu vous a aimés. Alors que vous étiez encore pécheurs, Christ est mort pour vous. Alors que vous étiez encore pécheurs, on pourrait méditer longuement sur ce verset-là. On n'a pas le temps. Alors qu'on rejetait Dieu sciemment, qu'on ne voulait pas de lui comme maître de nos vies, alors qu'il l'est de droit, lui nous a aimés. Lui nous a rachetés. Alors qu'il avait toutes les raisons de nous condamner, lui n'a pas voulu agir comme cela parce qu'il nous aimait. Avez-vous noté la différence entre l'amour du monde et l'amour de Dieu? L'amour de Dieu, l'amour selon Dieu, c'est aimer, même ceux qui n'en sont pas dignes, même ceux qui ne le méritent pas, surtout ceux qui ne le méritent pas. L'amour selon Dieu, c'est certes de montrer son erreur, c'est ce que Jésus a fait, il a montré son erreur aux gens, il a montré qu'ils étaient dans les ténèbres de leur péché,
mais ne pas les laisser dans les ténèbres, leur ouvrir les bras afin de leur donner la meilleure des solutions, même si cela doit lui coûter la vie. C'est ce qui s'est passé à la croix, n'est-ce pas? Jésus-Christ a dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, je donne ma vie pour que ces personnes puissent la retrouver. » Toutes ces personnes qui ne le méritaient pas, qui méritaient d'être condamnées. L'amour d'un Seigneur qui quitte son trône de gloire. Toute cette gloire, Philippiens 2, vous avez peut-être ça en tête. Il n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant le rang de serviteur. Voilà à quel point le Seigneur nous a aimés. Aimer, c'est choisir. Comme Dieu a choisi un peuple, qui pourtant n'était pas meilleur que les autres. Comme Dieu m'a choisi, vous a choisi, alors que vous n'étiez pas meilleur que vos voisins, que les membres de votre famille qui rejettent le Seigneur. Aimer, selon Dieu, c'est continuer à être fidèle et rechercher le bien, même que lorsque l'autre n'est pas fidèle. Parce que lui-même ne peut pas se renier. Il continue d'être fidèle envers nous. On pourrait parler longuement là-dessus, mais je pense que simplement, en méditant sur l'Évangile, ça nous donne une idée assez claire de l'amour de Dieu, qui est complètement différent de l'amour que l'on voit dans le monde, dans les films à l'eau de rose ou tout ce que vous voulez. Et Paul, lui, il dit, c'est au nom de cet amour-là, cet amour biblique, cet amour de l'Évangile que je t'exhorte, cet amour sacrificiel qui se donne littéralement pour le bien de l'autre. Et avez-vous noté ce que Paul ne fait pas ici? Paul ne cherche pas à donner une leçon à Philémon. Il ne cherche pas à l'écraser sous le poids de la loi, mais il va aller vers ce qui est bien plus fort, bien plus puissant. Ce que Philémon connaît déjà de Dieu. Cet amour que tu as goûté en étant toi-même sauvé, cet amour que tu as goûté en étant toi-même sauvé de ton péché, que Dieu t'a communiqué, c'est au nom de cela, précisément, que je t'exhorte à toi-même aimer les frères et sœurs. Ça, c'est la motivation suprême pour pousser un chrétien à l'action et à vivre l'exhortation dans ces relations précises. Voilà ce qu'il faut pour entamer un mouvement de cœur véritable chez une personne. Rappelle-toi l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu envers toi. Paul, il est en train de dire à Philémon ici, j'ai une opportunité que le Seigneur m'a mis à cœur, une opportunité dont tu n'as peut-être même pas pris conscience, mais que tu ressembles davantage à Jésus-Christ. Que l'image même de ce Dieu d'amour qui t'a tout donné, elle devienne concrète en toi. Ça devienne concrète en toi. Que toi, dans la pratique de ta vie, dans tes relations, tu puisses vivre dans une certaine mesure cette réalité de l'Évangile. Que tu ressembles davantage à Jésus-Christ, que l'image même de ce Dieu d'amour devienne vivante en toi. Et donc, alors que je m'apprête à te renvoyer Onésime, et alors que je sais cela ne sera pas facile pour toi, rappelez-vous du contexte de cette lettre, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, sachez que ce qu'Onésime a fait, c'est la pire chose qui pouvait se faire à l'époque, quitter, abandonner son maître. Je ne reviens pas là-dessus. Et même si Paul en est conscient, c'est que ce sera difficile pour Philémon, même s'il se dit « tu vas probablement devoir renoncer à tes droits, à une certaine aisance et à un certain confort », rappelle-toi l'amour de Dieu. Pourquoi vouloir agir comme cela? Pourquoi mettre cela en avant, une vérité même qu'il connaît déjà? Pourquoi ne pas bombarder plutôt avec la vérité qui est claire? La parole, elle est claire. On doit être en paix avec les autres pour peu que ça dépende de vous, etc. On connaît tous ces versets-là. Même si on ne le fait pas de manière parfaite, Dieu pourra quand même utiliser nos paroles, n'est-ce pas? Même si on est maladroit dans notre attitude. Regardez le verset 14. Pourquoi Paul veut absolument fonctionner comme cela? Je n'ai rien voulu faire sans ton avis, pour que ton bienfait n'ait pas l'air forcé, mais qu'il soit volontaire. Qu'il soit volontaire. Rien de forcé, mais volontaire. Qu'est-ce que Paul cherche à tout prix à éviter dans sa manière d'exhorter Philémon? Que cherche-t-il à produire avec cette attitude? Une réponse du cœur, une réponse volontaire, une mise en pratique personnelle de l'Évangile. Et l'amour, c'est la seule manière
de contraindre librement, je mets des guillemets parce que c'est un mot un peu bizarre, enfin c'est un concept un peu bizarre, contraindre librement la personne à choisir d'aimer son Dieu en vivant l'Évangile. Vous voyez, par l'exhortation personnalisée de Paul, Philémon, il a le privilège de mettre en pratique de manière concrète une réalité biblique, apprise. Et il y a deux manières de le faire. Soit sous le poids de la loi, il pourrait le faire, soit par un mouvement de cœur, par le bon moteur de l'Évangile. Plutôt, et comme Paul veut éviter cela, parce qu'il sait que la meilleure des manières, c'est en étant soi-même transformé par l'Évangile, non pas de manière légaliste, il va lui dire, plutôt que de lui dire « tu dois », il va lui dire « regarde, regarde ». Et ça donne beaucoup plus de résultats. Mais vers quoi risquerait de contraindre Philémon si Paul lui avait dit « maintenant, tu dois appliquer cela. Regarde, Dieu, il a fait ça, maintenant, il te demande de pardonner à ton frère. Et j'estime que tu dois le faire. Surtout un homme de ta stature. » On peut y aller, hein, on peut charger un petit peu. En fait, ça pourrait conduire à du légalisme. Du légalisme. Beaucoup de personnes en ce monde obéissent à la loi de Dieu, mais avec un légalisme incroyable. Et c'est quoi le problème du légalisme ? En fait, c'est qu'on est sous le poids de la loi. On n'obéit pas dans un bon esprit. On n'obéit pas avec reconnaissance. On n'a pas le bon moteur qui nous motive à agir comme cela. Mais en fait, ça devient presque une œuvre de substitution à la place de Christ. Si je pardonne à mon frère, Dieu sera content. Si je ne le fais pas, oh là là, Dieu ne sera pas content. Il y a la peur, il y a la crainte qui est là. Mais ce que Dieu recherche, c'est des personnes qui cherchent à vivre ces réalités parce qu'elles débordent de l'amour de Jésus-Christ. Et là, c'est complètement différent. Parce que si on éjecte Christ de nos actions, de notre manière d'agir, en fait, il ne reste plus rien. Il n'y a plus de force, il n'y a plus de joie dans l'obéissance. Mais il n'y a que la peur constante de se dire « j'espère que Dieu sera content cette fois-ci » ou « là, j'ai failli, ça n'ira pas ». Mais il n'y a pas de grâce, on n'est plus sous la grâce, mais sous la loi. Et Paul, il veut à tout prix éviter cela. Surtout, vous voyez, quand on est en position d'autorité. C'est l'apôtre. Il pourrait venir avec ses gros souliers et il aurait tous les droits de le faire. Mais il ne veut pas le faire. C'est au nom de l'amour. Rappelle-toi l'Évangile. Rappelle-toi ce que Jésus a fait pour toi. Comment est-ce que tu vas agir alors ? En fonction de cet amour que tu as reçu. Et quand on parle d'autorité, de position d'autorité, ne croyez pas qu'ici on parle que des pasteurs et des anciens dans une église. Parfois, certains ont cette aura avec d'autres personnes, où on a un peu comme une autorité sur d'autres, on influence un peu les autres, si vous voyez ce que je veux dire. Et on doit vraiment veiller, quand on cherche à exhorter une personne, à rediriger les regards vers Jésus. Car c'est lui qui permet que de tels fruits agissent en nous. Mais là, vous entendez tout ça et qu'est-ce que vous allez me dire ? Exhorter avec amour, avec le moteur de l'Évangile. Oui, mais c'est bien beau tout ce que tu racontes, mais moi, je me rappelle bien des situations dans ma vie où j'ai tenté d'exhorter un frère, une sœur de cette manière-là. J'ai rappelé l'amour de l'Évangile, j'ai rappelé ce que lui-même croyait, j'ai voulu dire la vérité dans un réel souci, et là, j'ai eu qu'un retour de manivelle monumental. Vous avez déjà vécu ça ? Vous essayez d'agir pour le bien d'un frère, pour le bien d'une sœur, vous prenez votre courage, vous avez peut-être même prié, et puis là, vous recevez presque un coup de poing dans le visage. Laisse-moi tranquille, tu n'as rien à me dire. Et là, on est découragé. Pourquoi ça arrive cela ? Pourquoi alors qu'on veut le bien de nos frères et sœurs, la gloire de Jésus dans son Église, eh bien on a parfois des levées de boucliers comme ça qui apparaissent. Pour Paul, ça a l'air de se passer tellement simplement, n'est-ce pas ? On regarde cela, tout est fluide, il n'y a aucun problème, il l'exhorte de la bonne manière. Alors on n'a pas la réponse de Philémon au final, mais au vu de ce que Paul, la manière dont il semble être clair sur les intentions de Philémon, il n'y a sans doute pas de doute que Philémon aura obéi à cela. Pourquoi est-ce que parfois ça ne fonctionne pas ? Il faut se rappeler d'une chose quand on lit cette lettre. Ici, on a une exhortation personnalisée, n'est-ce pas ? Paul, il n'a pas toujours eu la même manière d'agir dans toutes ses lettres. Comment est-ce qu'il a déjà exhorté Paul à d'autres endroits dans la Bible ? Vous vous rappelez ?
Qu'est-ce qu'il a déjà dit quand l'Église vivait dans le péché? Vous savez que Paul, il a déjà attristé l'Église? 2 Corinthiens 7, verset 8. Il a attristé toute une assemblée dans le but que celle-ci se remette en question. Vous savez que Paul, il a déjà repris une personne devant tous. Galates, chapitre 2, verset 14. Vous savez que Paul, il n'a pas félicité une assemblée. Il n'a pas encouragé. En gros, il a dit, vous êtes nuls. Je ne vous félicite pas. 1 Corinthiens 11, 17. Vous savez que Paul, il a déjà jugé une personne qui vivait dans le péché. 1 Corinthiens 5, et plus que ça, il l'a livré à Satan, hors de l'Église. Tu n'as rien à faire ici, tu n'es pas chrétien. Vous savez que Paul s'est déjà méfié de certaines personnes dans l'Église. Et il a invité d'autres frères et sœurs à se méfier de ces personnes. 2 Timothée 4, 14. Vous voyez, ici ce que je veux vous montrer, c'est que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas le principe de l'amour dans tout ce que je suis en train de vous dire et que là, Paul, il manquait de sagesse à cette époque. Mais en fait, il y a une manière d'agir en fonction des personnes et des situations. Et c'est ce qu'on va regarder maintenant. Regardons ici, quelle est cette situation particulière? C'est le deuxième point. Veillons à bien connaître ceux que nous exhortons. Veillons à bien connaître ceux que nous exhortons. Voyez-vous ce qui manque déjà dans cette lettre, de manière surprenante? Qu'est-ce que Paul cherche à créer chez Philémon? C'est quoi le but de cette lettre? Ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'il cherche, Paul? Une réconciliation, n'est-ce pas? Il veut que Philémon et Onésime puissent avoir, je ne sais pas moi si c'est une bonne poignée de main, un pardon sincère, une accolade, tu es mon frère, enfin je t'ai retrouvé. Et en fait, cette situation ne peut apparaître s'il n'y a pas une demande véritable de pardon l'un par rapport à l'autre. Mais pourtant, qu'est-ce qui manque dans cette lettre? Pas une seule fois le mot pardon n'apparaît. Pas une seule fois. Alors il faut me le montrer. Pas une seule fois il dit à Philémon, tu vas devoir pardonner à ton frère. Tu vas devoir pardonner à celui qui est ton esclave. Si je vous écris, je vous envoie une carte postale depuis mon lieu de vacances. À quoi est-ce que vous vous attendriez à voir sur cette carte? Vous savez, les cartes postales, comme on le fait à l'ancienne. Moi, je ne fais plus trop ça, là, mais mes parents, ils faisaient ça. On allait en vacances, on prenait des cartes postales. Et qu'est-ce qui se trouve sur ces cartes postales? Une belle photo. L'endroit où on se trouve. Et on la tourne, et derrière, il est écrit le message qu'on veut communiquer. Il fait beau, il fait chaud, il y a la plage, les enfants s'amusent bien. J'espère que vous allez bien. Nous revenons le 14 février. On espère que vous allez bien. Au revoir, bisous, à bientôt. Mais ici, imaginez que je vous envoie cette lettre, et là, curieusement, eh bien, je n'ai rien écrit du tout sur cette lettre. Là, vous regardez, et les deux seules choses qui se trouvent sur cette lettre, c'est une magnifique photo d'une plage paradisiaque et l'adresse de laquelle elle provient, où il est écrit « San Salvador, Bahamas ». Qu'est-ce que vous allez vous dire? Et je sais où il est, je vois où il est, forcément il doit s'amuser, il n'y a pas besoin de mots. Je sais que Valentin avec sa famille, ça doit sans doute être le paradis là-bas. Il doit faire beau, il doit faire chaud. Regarde cette plage, elle est extraordinaire. Pourquoi vous pouvez dire ça? Parce que ça se voit, n'est-ce pas? C'est un peu le message que je veux vous communiquer. Peut-être vous me connaissez. Et vous savez que forcément, je vais bien m'amuser sur une plage de sable blanc. Pas forcément vrai ça, mais... Pourquoi Paul envoie une lettre sans même lui dire la raison de son exhortation? Sans même utiliser une seule fois le mot pardon. En fait, il ne fait ni appel à la loi, ni appel au principe du pardon, ni même à son autorité apostolique, c'est parce qu'il sait que Philémon est un homme pieux, qui a la connaissance, un homme spirituellement mûr, qui vit déjà les enseignements de la Bible. Un homme qui certes a goûté au pardon divin, et donc même sans parole, quand il va recevoir cette lettre de Paul, il sait ce qu'il devra faire lorsque Onésime va l'approcher. Pas besoin de lui rappeler. Il est déjà enseigné sur cela. Il va comprendre le message sous-jacent, le message caché. Il pourra lire entre les lignes, si vous voulez. Même si Paul ne fait que lui décrire le paysage ici. Je te renvoie celui qui était ton esclave, Onésime. Reçois-le. Mais à aucun moment il dit
Il faut que vous vous réconciliez, à aucun moment. Philémon va comprendre ce message parce qu'il est déjà enseigné dans ce qu'il doit faire selon l'Évangile. Il connaît la parole de Dieu. Vous voyez ici, c'est un peu comme apprendre à un enfant à rouler en vélo. Qu'est-ce qu'on fait bien souvent avant de mettre un enfant sur le vélo? Il faut qu'il sache tourner les pédales. S'il fait avant-arrière, ça n'ira jamais, il n'arrivera jamais à avancer. Une fois qu'il a acquis le pédalage, il faut tourner le guidon droite à gauche, utiliser les freins peut-être. Et moi je me rappelle, j'ai même des vidéos où lorsqu'il y a eu les premiers tours de roue de mes enfants, on m'entend crier une seule chose, « Regarde-moi, 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 regarde où tu vas, regarde où tu vas ». À aucun moment je disais « Continue de tourner ta jambe, et pour tourner à gauche, tu dois aller comme cela, et ensuite pour... » Non, à aucun moment, pourquoi ? Parce que ça, ils le connaissaient déjà. La seule chose dont ils avaient besoin, c'est de regarder dans la bonne direction. Et en faisant cela, tout allait se mettre comme il faut. En fait, c'est ça que Paul est en train de faire. Ça rejoint même le point précédent. Plutôt que de dire « tu dois », de lui rappeler ce qu'il sait déjà, de lui donner une leçon, il lui dit « regarde à Jésus ». Et inévitablement, en regardant à Jésus et à l'amour qu'il lui a donné, en lui disant « voilà ton frère Onésime qui revient », l'attitude logique, l'attitude de pédalage, de tourner, de le réflexe, ce sera de pardonner. Ce sera de pardonner, ce sera évident. Et en regardant de plus près à cela, aux raisons qui poussent Paul à agir comme il le fait, on a deux implications ici dans cet enseignement, deux éléments à bien prendre en compte lorsqu'on exhorte. Parce que c'est ça la question ce matin. Comment exhorter de manière appropriée? Alors le premier élément, il est évident, mais je dois le mentionner, parce qu'il est important, il est essentiel. Quand vous voulez exhorter une personne dans l'Église, assurez-vous, posez-vous la question, est-elle réellement chrétienne? Est-elle réellement née de nouveau, cette personne? A-t-il les fruits concrets de l'Esprit dans sa vie? Et ne me dites pas, mais c'est impossible. Moi, je ne peux pas savoir ça. Parce que Paul, il fait ça tout le long de cette lettre, avec Philémon. Vous vous rappelez, dans ses salutations au départ. Il se réjouit de Philémon parce qu'il a tous les fruits d'un chrétien né de nouveau. Il aime Jésus, il aime les frères, il travaille pour le bien de l'Église. Pas de doute, tout ce qu'on entend de lui montre qu'il est chrétien. Et il fera la même chose avec Onésime, on verra ça la prochaine fois, où il va présenter continuellement tout ce qui prouve qu'Onésime a réellement changé et est réellement un véritable frère en Christ aujourd'hui. Être chrétien, ça se voit. On l'a déjà suffisamment dit. Donc assurons-nous de cela. Est-ce que la personne que j'ai en face de moi est chrétienne? Sinon l'exhortation, elle est impossible, comme je l'ai déjà dit, parce que si nous-mêmes, nous n'avons pas reçu l'amour de l'Évangile, ce sera impossible de pouvoir appliquer ce qu'on ne connaît pas. Si cette personne est chrétienne, le deuxième élément à s'assurer sera, cette personne est-elle déjà enseignée sur ce thème dans lequel elle doit progresser? Est-ce que mon frère, ma sœur, qui vit de cette manière qui, selon moi, est contraire à l'Évangile, est au courant que c'est contraire à l'Évangile? Et vous allez peut-être dire, mais ça semble évident, ça semble logique, mais pourtant, ce n'est pas aussi clair que cela dans la tête de beaucoup de personnes. Et moi y compris, je m'inclus largement. Parce que désolé de vous l'apprendre, mais un chrétien né de nouveau, même s'il possède tout pour le salut, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit grandir dans le renouvellement de l'intelligence, n'est-ce pas? Il doit apprendre tout au long de sa vie comment il est censé vivre comme un chrétien. Et parfois, on oublie ça en tant que chrétien. Ça fait 40, 50 ans, 3 ans qu'on est dans l'église, ou alors on est issu de parents chrétiens, on a eu toute cette culture évangélique avant même d'être né de nouveau, et du coup, tout nous semble logique. Et on a tendance à très vite condamner quelqu'un qui n'agirait pas comme il faudrait dans l'église. Un exemple. Parce que parfois, à cause de cela, on peut exhorter de la mauvaise manière. C'est une histoire vraie. C'est un vieil homme d'une église en Belgique qui m'a raconté cette histoire-là. C'était une ancienne prostituée donc, qui était devenue chrétienne dans une église, je pense que c'était dans le Borinage. Je pense que vous ne savez pas où c'est pas grave. Donc elle était devenue chrétienne et depuis peu, elle assistait au culte de manière assidue. Elle avait arrêté toute son activité, elle avait fait cela pendant des années, c'était ancré dans son identité, dans tout ce qu'elle était. Et là, cette femme, eh bien, elle était vraiment une pierre d'achoppement pour beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'elle était habillée de manière totalement déplacée dans l'église. Et là, les gens dans l'église, ils commençaient à manquer de patience avec cette femme. C'est pas possible.
Elle dit pourtant être chrétienne. Un chrétien ne peut pas s'habiller comme ça. C'est pas normal. Et là, ça commence à parler. Et à un moment donné, je ne sais pas si c'était le pasteur ou si c'était un des anciens de l'église, ancien en âge, l'homme sage, qui s'approche de cette dame et qui lui dit, écoute, nous on pensait vraiment que tu étais né de nouveau, mais là, en regardant ta manière de t'habiller, c'est pas possible. C'est pas possible que tu puisses être chrétienne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu dois vraiment changer là. Et là, cette femme l'a regardé, et vous savez ce qu'elle lui a dit ? Je comprends pas, j'ai mis mes plus beaux habits pour mon Seigneur. J'ai mis mes plus beaux habits pour mon Seigneur. Vous voyez ça ? Cette femme, elle a passé tellement de temps dans le monde qu'il y a certaines attitudes, et je ne suis pas en train de dire que c'est normal, mais il y a certaines attitudes en elle qui étaient normales. Pour être belle, pour paraître belle, pour paraître belle devant son Seigneur. C'est comme ça qu'il fallait être. Elle avait besoin d'enseignement et pas besoin d'un chrétien qui vienne avec une Bible d'études pour lui taper sur la tête. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est une caricature. Et ça peut être pareil dans beaucoup de domaines dans l'Église. Et il faut vraiment faire attention. Par exemple, venir à l'Église. C'est évident, n'est-ce pas ? Un chrétien doit venir à l'Église. Si tu ne viens pas à l'Église dimanche après dimanche, il y a un problème dans ta vie. Et parfois, on voit ces jeunes chrétiens qui font profession de foi, qui passent par les eaux du baptême, et puis on les voit de moins en moins. Et puis alors, on commence à douter de leur foi. Tiens, c'est bizarre. Pourtant, il aimait l'Église, et là, on le voit de moins en moins. Et là, quelle est notre attitude bienveillante ? On lui tombe dessus un dimanche après le culte. Mais comment ça se fait que tu ne viens pas à l'Église ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est quand même important, l'Église. Et là, on fait du mauvais travail. Parce que peut-être que cette personne ne comprend pas en fait l'importance de l'église locale. Elle n'a jamais passé sa vie dans l'église, elle ne sait pas à quel point c'est important. Et du coup, il faut qu'elle soit enseignée sur ces réalités-là. Dans notre cas, le pardon réciproque. Êtes-vous sûr, lorsque deux chrétiens sont là et doivent se demander pardon, qu'ils ont bien compris toutes les implications du pardon ? Paul, ici, il en est convaincu. Pas besoin de le rappeler à Philémon. Il rappelle l'évangile et tout va se faire naturellement, comme sur le vélo. Mais lorsque nous exhortons un frère, une sœur à changer d'attitude, est-ce que nous sommes sûrs qu'elle a connaissance de ce que la Bible attend d'elle ? Connaissons-nous toutes les implications, l'importance du pardon aux yeux de Dieu entre frères, une sœur dans l'église, des chrétiens ensemble. Savez-vous s'ils comprennent bien que ce n'est pas seulement le meurtre qui est condamné par la loi de Dieu, mais que la colère et le refus de pardonner sont au même niveau devant Dieu. Que toute offense, tout refus de pardonner à un frère, c'est une offense commise contre Dieu lui-même, psaume 51. Que le chrétien qui ne pardonne pas ne peut jouir du pardon de Dieu, ça on en a déjà parlé. Matthieu chapitre 6, verset 14. Que le chrétien qui ne pardonne pas ne peut pas bénéficier de la communion fraternelle. En fait, selon Matthieu 18, il doit même être dénoncé par la communauté, parce qu'il ne marche pas selon l'Évangile. Sait-il que, en refusant de pardonner, il se place au-dessus de Dieu, qui lui pardonne même ceux qui ne le méritent pas, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi avons-nous si souvent un retour de manivelle lorsque nous tentons d'exhorter une personne ? Parce que le plus souvent, comment est-ce qu'on procède ? Si ouais, mais moi je peux pas savoir tout, je suis un frère, là je connais pas sa vie. Moi j'avais juste 10 minutes après le culte, il faut que j'aille manger, donc je voulais juste lui dire là sur le parking et puis partir. C'est comme ça qu'on agit le plus souvent, pas toujours. Ça m'est déjà arrivé d'agir comme ça. Mais si ça c'est votre stratégie pour exhorter, s'il vous plaît ne le faites pas. Ne le faites pas. Passez juste votre chemin, parce que ce n'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas la manière appropriée. Oui, mais comment je fais, moi, pour savoir s'il a compris ou pas ? Quelle est la meilleure manière d'exhorter un frère ou une sœur ? Qu'est-ce qu'il nous montre Paul ici, avec Philémon ? Pour quelle raison il se permet d'agir comme cela ? D'avoir cette démarche ? Parce qu'il connaît. Il connaît Philémon. Il connaît son ami. Sans même l'avoir vu, il sait qu'il est chrétien. Il sait qu'il agira. Il sait qu'il le fait déjà dans l'Église. Il sait, même à la fin de cette lettre, qu'il obéira à la parole du Seigneur. Il le sait. Il le connaît profondément, pertinemment. C'est son frère bien-aimé, comme il le dit au début, mon collaborateur bien-aimé, celui qui lui donne tant de joie.
Certains ouvrages historiques montrent aussi que, visiblement, Philémon aurait passé du temps avec Paul, préalable. Est-ce que vous connaissez vos frères et vos sœurs avant d'aller les exhorter? Est-ce que vous savez ce qu'ils croient sur ce thème, ce domaine, là où vous voulez peut-être leur faire un reproche, même pour leur bien? Pour exhorter, on peut faire la passe sur l'investissement dans les relations. C'est ce que Paul nous montre ce matin. On ne peut pas se connaître à moitié. Ça, c'est faire du mauvais travail. Un pasteur que vous connaissez, Hicham, pour ne pas le citer, pas le nommer, avait une fois partagé une histoire. C'était quand j'étais encore à l'Institut biblique. Il nous avait raconté que quand il était jeune converti, il y avait un jour un repas fraternel. Et voilà, un repas fraternel, il y a toutes sortes de nourriture, n'est-ce pas? Et lui, tout au long de sa vie, il avait appris que le porc, c'était mauvais. Le porc, c'était mauvais. Il était musulman, pour ceux qui ne connaissent pas Hicham. Il était musulman, il s'est converti au christianisme. Et lui, il a grandi avec cette idée. Toute sa vie, il a grandi avec cette idée-là. Et un Poitel, il disait que quand il mangeait, il sentait même le porc. En fait, il avait des relents, il avait envie de vomir. C'était pas bon. Il dit, c'était pas une question de conviction religieuse. C'est juste qu'on m'a dit que le porc est mauvais depuis que je suis enfant et du coup, je peux pas le voir. Et un jour, alors qu'il y avait ce repas fraternel, il y a une dame qui servait aux tables, qui s'approche de lui et qui veut lui donner, je sais plus ce que c'était, une tranche de quelque chose. Et il dit non, je veux pas, je mange pas ça. Et là, cette femme lui a dit, mais enfin Hicham, quand est-ce que tu vas comprendre que le porc n'a rien à voir avec ça? Moi, je pensais vraiment que tu avais compris. Moi, je crois peut-être que tu n'as même pas compris l'évangile aujourd'hui. Et vous savez ce qui s'est passé avec Hicham? Il a été cassé dans sa foi. Il a été triste de cela. Il a été blessé de cette attitude-là. Est-ce que cette dame voulait mal agir? Probablement pas. Il y avait du vrai dans ce qu'elle disait. Mais est-ce qu'elle connaissait son frère? Non. Du coup, elle a repris d'une mauvaise manière. Et là, c'est pas elle qui s'est pris un retour de manivelle, mais elle a attristé un frère, attristé ce cher frère. Chers amis, passons du temps avec nos frères et nos sœurs. Apprenons à les connaître. Apprenons à voir comment s'articule leur foi. Et là, je vais dire une chose, ce matin, il n'y a pas d'âge pour commencer. Il y a des plus jeunes parmi nous. Et parfois, on dit, la prédication, c'est pas évident d'avoir des applications pour les plus jeunes. Mais n'attendez pas d'avoir 35 ans pour commencer à investir dans les relations. Les plus jeunes qui sont parmi nous, je sais que vous passez du temps entre vous. Vous vous voyez en dehors de l'église pour jouer, pour vous amuser. Mais continuez cela. Essayez vraiment de souder ces moments ensemble pour qu'un jour, en grandissant, si vous prenez position pour Christ, vous pouvez avoir cette facilité de vous exhorter les uns les autres. C'est vraiment précieux. Alors, il n'y a pas que dans ces moments-là, mais je pense que vraiment le Seigneur, quand on grandit ensemble dans l'Église, permet d'avoir après cette facilité. Et il faut vraiment en profiter, ne pas le négliger, construire les relations. Et bien sûr aussi investir avec ceux qu'on connaît un peu moins, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que le Seigneur a dit. Matthieu 28, il a dit « Allez de par le monde et faites des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. » Vous voyez, le Seigneur ne dit pas « Allez de par le monde et allez leur taper sur la tête pour qu'ils comprennent la vérité. » Non, enseignez-leur. Enseignez-leur. Et une de mes prières pour notre Église, c'est qu'on puisse vraiment développer davantage ce qu'on appelle le discipulat. D'avoir ces relations fraternelles où on s'enseigne les uns les autres. Il y a quelque temps, de manière concrète, c'était tout au début j'étais là, j'avais un petit peu parlé de faire des 1 à 1. Je pense que j'avais plus effrayé à l'époque les gens que les encouragé. Il faudrait peut-être refaire ça un jour. Mais il y a vraiment un bénéfice incroyable dans le fait de passer du temps ensemble, d'ouvrir la Bible, de prier, de partager sur nos vies. C'est vraiment, vraiment important. Il n'y a pas que ça. Il y a les différents groupes qu'on peut aussi créer dans l'église, groupes de jeunes cet après-midi, toutes sortes de choses où on peut chercher à s'exhorter les uns les autres. Passons du temps ensemble. Et ne croyez pas que ça, c'est juste le travail du pasteur et des anciens. C'est le travail de toute l'église réunie. Veillons à la croissance les uns des autres. Et inévitablement, quand on le fait, qu'est-ce qu'on fait? On va devoir s'exhorter. Là, mon frère, je pense que c'est pas juste ce que tu fais. Et parce qu'on a cette relation, on va pouvoir le faire, même avec une plus grande liberté. Il faut viser le cœur, mais pour viser le cœur, il faut connaître la personne. Il faut connaître la personne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut connaître tout le monde. Si, en fait, connaissez tout le monde, s'il vous plaît. Mais il y a des personnes avec qui le Seigneur nous met vraiment des relations particulières où on peut développer cela.
Et un des problèmes dans notre société, et vous le savez tous, c'est l'individualisme, n'est-ce pas? L'individualisme, c'est chacun pour soi. Chacun pour soi. Et ça, c'est un fléau. Et je vous inviterai vraiment, dans la même démarche que ce que Paul fait à Philémon, à ne pas vous mettre sur le même courant que notre culture. C'est pas parce que notre culture nous montre qu'on doit être individuel, chacun pour soi, chacun dans nos maisons, qu'on doit agir de la sorte. Mais même si on est individuel, individualiste, ça m'est arrivé combien de fois, lorsque j'ai vu quelque chose qui me déplaisait chez un frère, une sœur, de mettre mes grosses bottes triomphalistes en brandissant la parole de Dieu. Là, tu dois changer là, ça c'est pas normal, là c'est pas pour la gloire de Jésus. Non. Apprenons à connaître, apprenons à avancer avec la personne. On la rejoint là où elle est et on avance ensemble. Comment exhorter de manière appropriée? Ça c'est le sujet de ce matin. L'exhortation, elle est possible, je résume, que si la personne est réellement née de nouveau, si elle connaît l'enseignement de la parole, en quel cas il faut enseigner la parole avec douceur, et ça passe inévitablement par le fait de connaître la personne. Mais il reste une dernière étape, vous voyez, il y a beaucoup dans ces versets, une dernière étape à voir ensemble. Regardez avec moi le verset 9, la fin du verset 9. Je vais lire tout le verset 9. « J'aime mieux te supplier au nom de l'amour, dit Paul à Philémon, tel que je suis, moi, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. » Paul, le vieillard. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que quand nous exhortons, c'est le troisième et dernier point, veillons à être nous-mêmes des exemples cohérents de l'Évangile. Quand nous exhortons, veillons à être nous-mêmes des exemples cohérents de l'Évangile. Paul, lorsqu'il parle de lui, il parle en des termes pas très élogieux. Le vieillard, l'homme âgé, l'homme usé. Pourquoi est-ce qu'il parle comme ça, à votre avis? Qu'est-ce qu'il sous-entend ici? De plus, ce qui est surprenant, c'est qu'au vu des données de ce texte, il semble que Paul et Philémon, ils aient plus ou moins le même âge. C'est étrange, n'est-ce pas, de dire « moi, je suis le vieillard ». Imaginez que j'envoie un message à Valentin Meyer ou à Epaphras, on a le même âge, et que je signe à la fin de mon message « moi, Valentin, le vieux papy ». C'est bizarre, n'est-ce pas? Non, on a le même âge. On ne parle pas comme ça. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il se qualifie de vieillard? C'est quoi la première pensée qui vous vient à l'esprit? Ah oui, il veut jouer de son autorité. Moi, je suis l'ancien de l'Église, le vieillard, tu dois m'écouter. Mais est-ce que ça vous semble logique au vu de ce qu'on a déjà vu dans cette lettre? Non, c'est pas ce que Paul veut faire. Il a dit au verset 8, bien que j'ai allez, je vais le lire. Bien que j'ai dans le Christ une grande assurance pour te prescrire ce qui convient. Moi, je suis apôtre Paul. Moi, je peux te dire comment tu dois agir. Mais je ne le fais pas. C'est au nom de l'amour. Donc, en disant je suis vieillard, c'est certainement pas pour revenir avec cette notion-là. Il y a un autre sens à cela. La fin du verset 9 nous donne une piste pour comprendre ce qu'il dit. Moi qui suis un vieillard, de plus maintenant, le prisonnier de Jésus-Christ. Vous voyez, certaines versions, peut-être les versions que vous avez, mentionnent ambassadeur, mais ce n'est pas une bonne traduction. Ce n'est pas un ambassadeur, il veut justement donner autre chose. Qu'est-ce qui a fait de lui un vieillard, à votre avis? Qu'est-ce qui fait que Paul, si on le regarde aujourd'hui, on a l'impression de voir un vieil homme? Qu'est-ce qui fait que si on place Philémon à côté de Paul, c'est comme si on voyait un jeune homme dans la force de l'âge et un vieil homme sur le point de mourir? Vous voulez que je vous le dise? Les années d'emprisonnement, la malnutrition, la faim, la soif, les voyages périlleux, la persécution, la maladie, le mépris qu'il a reçu, le souci de l'Église qui lui faisait vivre comme les douleurs de l'enfantement. En deux mots, l'évangile vécu. L'évangile vécu. Voyez-vous ce que Paul met en avant en parlant comme cela? En l'observant, vous savez ce qu'on voit? On voit un homme qui a souffert pour l'évangile. Un homme qui a perdu sa vie pour les valeurs mêmes qu'il défend et celles qu'il prescrit aux autres.
Parce que tout cela, tout ce qu'il est en train de dire ici, Paul, il est clair, c'est bien plus important que sa propre vie. Par exemple, ces valeurs de paix entre frères et sœurs. Paul, il est en train de dire, moi, je suis prêt à donner ma vie pour ces valeurs-là. Et voyez ce que ça change de dire, moi, le vieillard, moi qui suis le prisonnier de Christ. Pour Paul, ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas une théorie qu'il étale, ce n'est pas des définitions qu'il donne. Mais en le voyant, on voit un homme qui a donné littéralement sa vie. Et voir ça, ça force le respect. Ça donne du poids à l'argument. Paul, il est en train de dire, je sais que ce n'est pas facile ce que je te demande. Je sais que de par ta culture, par ta personne, même si on n'était même pas dans ce monde-là, c'est déjà difficile de pardonner. Mais ça vaut la peine. Car moi, je suis en train de donner ma vie pour la même cause. Regarde-moi, je suis abîmé par cela. Mais ça vaut la peine. Car lorsque nous faisons cela, c'est Jésus-Christ que nous servons. Et nous vivons l'évangile. Et c'est ça le plus important. Nous, on passe après. Peu importe. Vivons ces réalités ensemble. Peu importe si on est comme des vieux alors qu'on n'a que 40 ou 50 ans. Peu importe notre confort. Ce qu'on dit de nous. Nos droits. L'essentiel est de vivre pour Jésus. À nouveau, lorsque j'étais à l'Institut biblique et j'avais eu un cours sur l'Église primitive, et le professeur avait expliqué qu'il y a certains ouvrages qui décrivaient l'Église primitive juste après la persécution de Néron. Vous connaissez un petit peu, j'imagine, que c'était vraiment dramatique ce qui s'était passé sous Néron, une grande persécution envers les chrétiens. Et il paraît que quand l'Église se rassemblait après ce moment-là, eh bien, les pasteurs, les anciens, même les membres de l'Église, eh bien, ils étaient tous balafrés. Ils avaient tous des cicatrices énormes. Ils étaient tous brûlés en partie. Ils avaient des membres coupés. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient tenu bon et n'avaient pas voulu renier le Christ. Ils avaient tenu bon et ils voulaient absolument que ce témoignage soit maintenu. Et du coup, quand l'Église se rassemblait, lorsque toute cette persécution était terminée, il paraît que c'était vraiment impressionnant. Parce qu'on voyait vraiment toutes ces personnes qui avaient souffert pour cette cause-là. Et là, vous voyez, on n'est plus dans la théorie. Mais on voit la valeur, l'importance de ce message en action. Alors voyez-vous la dimension que ça rajoute à notre exhortation. J'espère que je ne vous perds pas trop, il y a au final beaucoup d'éléments quand même. La question qu'on doit faire lorsqu'on veut aller exhorter une personne, c'est êtes-vous un témoignage éprouvé de Jésus-Christ ? Lorsque vous voulez exhorter votre frère, votre sœur, êtes-vous vous-même un témoignage éprouvé ? Alors ça ne veut pas dire, je le dis directement, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'avoir tout vécu avant d'aller trouver une personne. Je connaissais un homme qui c'était un peu aussi l'homme sage, l'église où j'étais avant. Les gens voulaient aller le trouver pour lui dire « mais écoute, dans quel domaine moi je dois progresser ?» Et à chaque fois sa réponse était « mais moi je ne suis pas meilleur que toi donc je ne peux rien te dire ». Et ça c'est pas vraiment utile. Il y a une humilité qui est là, c'est réel, mais en fait, à un moment donné, il ne faut pas attendre d'avoir tout vécu pour pouvoir exhorter. Mais ce que je veux vous dire ce matin à l'aide de ce texte, c'est qu'il ne faut pas viser à cocher toutes les cases, mais réfléchir sur soi-même. Êtes-vous un exemple cohérent de l'évangile vécu avant d'aller exhorter un frère, une sœur ? Est-ce que vous voulez qu'on ouvre une fenêtre où ça va ? Ou c'est moi qui ai chaud ? Il fait chaud ? On peut même ouvrir grand la porte à l'arrière. Tu peux l'accrocher. C'est le défi qu'on a ici, c'est que le matin il fait froid, puis dès qu'on met le chauffage avec tout le monde, il fait très chaud. Mais accroche-la peut-être au bout parce que je suis presque au bout, hein, je vous rassure. Hein. Très bien. Ça, c'est vraiment une dimension importante lorsqu'on veut exhorter et sur laquelle il faut vraiment réfléchir. C'est est-ce que je suis un témoignage cohérent de Christ ? En fait, on ne doit pas s'attendre à ce que les autres accomplissent ce que nous-mêmes, on n'est pas capable d'accomplir, vous voyez ? Et parfois, on a cette attitude. Allez, une petite histoire pour vous réaccrocher. Lorsque j'étais dans ma première année ici en Alsace, j'étais pasteur stagiaire, oui, et j'avais été invité à prêcher dans un rassemblement d'églises. Je ne vais pas dire ce que c'est, parce que je pense qu'il y en a qui vont pouvoir resituer. C'était au Rimlisov, il y avait pas mal d'églises rassemblées. Bon, moi, je connaissais personne.
Donc je me suis approché d'une dame et puis j'ai commencé à parler avec elle. Et puis elle me dit « Ah, c'est tellement encourageant d'avoir des jeunes comme vous qui s'engagent. Il y en a tellement peu, regardez. » Alors elle me montrait, il n'y a plus que des cheveux blancs autour de nous. Et j'étais là, oui, c'est triste. Enfin, j'essaie d'être un peu spirituel, quoi. Il faut prier pour ça et tout. Et puis à un moment donné, je dis « Sinon, vous allez dans quelle église ?» Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit « Mais moi, je ne vais plus à l'église. Aujourd'hui, je suis les cultes en ligne. C'est bien mieux. Je vais où je veux, quand je veux. Depuis le Covid, c'est terminé. Moi, je ne vais plus dans une église locale. » Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Voyez-vous comme rapidement, on peut reprocher aux autres ce que nous-mêmes, on ne fait pas. Et ça, c'est pas une bonne manière d'entrer en matière. Certains disent parfois... je ne suis pas forcément d'accord avec ça, parce que c'est vraiment relatif, que quand on voit quelque chose qui nous irrite chez quelqu'un, c'est probablement que nous-mêmes, on vit ça. Voilà. C'est probablement une lutte qu'on a personnellement. Je ne suis pas sûr que ce soit toujours le cas, peut-être que je me trompe. Mais il me semble que, pour être plus précis ici, en voyant ce que Paul affirme, je crois que ça peut être intéressant, lorsqu'on voit une lacune chez un frère, une sœur, lorsqu'on se dit en nous-mêmes, je pense que je vais devoir aller l'exhorter, ou ce serait bien qu'on l'exhorte, mais de se dire, mais comment est-ce que moi je vis cette réalité-là ? Comment est-ce que moi je la vis ? Est-ce que je la vis ? Est-ce une réalité dans ma vie ou pas ? Pourquoi faire ça ? Parce que du coup, ça va participer à notre édification. Et si à un moment donné, on va plus loin dans la démarche, ça va même donner du poids à notre exhortation. Et je pense que ça va participer grandement à l'amour et le tact qu'on va mettre lorsqu'on va aller trouver la personne. Pour moi, c'est presque la moitié du travail accompli. J'ai vu que tu viens jamais à l'église le mercredi, à l'étude biblique, à la réunion de prière, et je trouve ça vraiment dommage. Mon frère, j'ai vu que tu n'es jamais venu à la réunion de prière le mercredi, et franchement, je te comprends, parce que moi, le premier, j'y vais avec des pieds de plomb. Honnêtement, le mercredi soir, moi, j'ai qu'une seule envie, c'est de me mettre devant un bon film et juste me reposer. Je sais que c'est pas évident, mais je t'encourage vraiment à essayer de venir, parce que moi, quand j'y vais devant le Seigneur, eh bien, ça me fait du bien. Je passe du temps avec les frères et sœurs. Vous voyez la différence ? Ouais, on peut le faire mieux, hein, mais j'improvise un peu là. Vous voyez, il me semble que c'est là qu'on retrouve l'authenticité dans les relations, quand on est honnête par rapport à nos luttes. Mais si on vient avec une façade de chrétien qui a tout vécu, qui sait mieux, on ne fait pas du bon travail. Mais on sait, n'est-ce pas, qu'on est pécheur, qu'on a des lacunes, qu'on a des faiblesses. Et il faut les amener lorsqu'on veut exhorter. Je ne suis pas meilleur que toi, mon frère. Mais là, je pense que tu dois progresser. Pour moi, j'ai vécu ça aussi. Et ce frère là-bas aussi, peut-être tu pourras aller le voir. On pourrait prier ensemble pour cela. Comment exhorter de manière appropriée ? Voici un grand thème sur lequel on marche souvent avec des œufs, n'est-ce pas ? Et je ne prétends pas du tout avoir fait le tour de la question ce matin. Mais comme nous le montre ce texte, il y a tout de même des attitudes constructives à cultiver. Premièrement, le faire dans l'amour de l'Évangile. Lorsqu'on veut exhorter, tournons les regards vers Jésus. Ça ne sert à rien d'être moralisateur. Ce n'est pas la culpabilité qu'on cherche, c'est la motivation de l'Évangile. Deuxièmement, en prenant soin d'enseigner la parole, en passant du temps avec la personne. Et troisièmement, en étant soi-même un modèle de la transformation que seul Jésus peut opérer en nous. Je vais terminer là. On voit qu'il y a tout un programme. Il y a toute une attitude ici qui vise à nous changer complètement et qui amène aussi, je pense, un peu plus d'équilibre avec ce qu'on a vu la dernière fois, pour ceux qui étaient avec moi. Vous vous rappelez peut-être ce qu'on avait vu, qu'en tant que frères et sœurs, on s'appartient les uns aux autres. Et du coup, on veut donner le meilleur à ce qui nous appartient. Mais parfois, on peut le faire de la mauvaise manière. Alors bien sûr, si vous avez à cœur vos frères, vos sœurs, merci Seigneur, mais mettons vraiment un soin tout particulier dans notre attitude, notre manière d'aller voir les personnes. Et dans la simplicité, demandons à Dieu de l'aide pour qu'il nous aide avec amour, pour enseigner avec honnêteté et par rapport à la situation de notre cœur. Investissons dans les relations. Je pense que la clé, elle est là. Je crois que s'il y a une chose que vous devez retenir ce matin, c'est ça, afin que le royaume des cieux grandisse en chacun de nous. Amen.